Allô tout le monde, ici Sarah pour la troisième capsule des Chevaliers de l'Apocalypse. Donc, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis une des chroniqueuses invitées au biscuit chinois. Donc, on a décidé, en fait, c'est Marc Hugo et René qui ont décidé de faire ce beau projet pour vous parler un peu de comment on se sentait là-dedans depuis le confinement et les restrictions du COVID-19 au Québec. Donc, on est le 2 avril. C'est sûr qu'on a plusieurs cas encore à nouveau. Là, je pense qu'on a environ 900 cas de plus que hier. Donc, on est rendu à 5518 cas au Québec. C'est pas rien. Et ce n'est pas le pic encore, donc ça va arriver, là. J'écoutais aujourd'hui Dr Barrett qui disait peut-être que dans 2 semaines, on va connaître ça. Et il y a 36 décès, malheureusement. Mais quand même, je trouve que faut garder le positivisme parce que par rapport au nombre de cas, le nombre de décès est quand même pas si mal. Évidemment, la région de Montréal est la plus touchée, donc principalement 2600 cas là, à Montréal. Donc, on pense à vous, les Montréalais. Donc, moi, ici, à la maison, à la Valtrie, j'ai envie de vous parler un peu de ce qui s'est passé pour moi les 4 derniers jours. Je vous disais la dernière fois que j'avais un regain au niveau du moral. On a célébré l'anniversaire de mon chum samedi passé et puis c'est sûr que ça m'a fait un grand bien. J'aimerais ça vous dire que c'était la clé dans le sens que j'allais mieux cette semaine. J'ai eu quand même une petite baisse d'énergie, une petite déprime quand même lundi passé. Et mardi, je pense que j'ai réalisé un peu le pourquoi j'ai tant de difficultés, c'est que moi je travaille. Et puis, j'étais supposée faire quelques heures, en fait 21 heures semaine. Et puis, lundi, mon patron me dit, bon, finalement, j'ai besoin de toi 32 heures semaine. 32 heures semaine bien travaillées, donc des 32 heures qu'on se dépêche pour faire le plus possible. J'ai trouvé ça une semaine quand même très difficile, c'est-à-dire que l'atmosphère au travail, c'est sûr qu'on vit dans l'urgence, hein, parce qu'on dessert des personnes âgées, des personnes qui ont certaines difficultés, qui ont des mobilités réduites et tout ça, qui sont dans le besoin. C'est sûr que on est en contact avec des gens des fois qui sont anxieux, qui peuvent être un peu plus impatients. Au travail, c'est sûr que l'ambiance est très différente qu'à l'habitude. On se parle pas beaucoup entre collègues. On est très, très sévère parce que, étant donné qu'on est quand même, ça touche quand même dans le domaine de la santé, évidemment, on va pas parler à nos collègues dans leur bureau. Tout se passe pas mal par téléphone. On discute pas, on peut pas manger ensemble. On mange dans notre bureau. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment difficile, cet univers-là, là, cette atmosphère-là plutôt, au travail. Et je pense que c'est pour ça que ça me déprime, parce que c'est ça, la dernière fois que j'ai fait la capsule, c'était dimanche, puis justement, j'avais passé quelques jours à la maison, je me sentais mieux, mais quand je retourne au travail, ça n'a rien à voir avec mon travail, là, tout le monde est très gentil, mais dans le sens que l'univers, l'atmosphère est lourde. Et ce que j'ai réalisé, la difficulté que j'ai, c'est vraiment la dualité. En fait, comment combiner le confinement à la maison et le travail. Je trouve ça très difficile. C'est deux réalités totalement différentes. J'ai de la difficulté à m'identifier à mes amis qui restent à la maison. Et quand je sors, quand je fais des fois, il faut que je me déplace pour mon emploi, il faut que je fasse de l'approvisionnement, il faut que j'aille voir une résidence aussi. J'ai pas de contact avec les aînés, là, soyez rassurés, mais je veux dire avec le personnel qui fait la cuisine, j'ai toujours cette... Tu veux pas contaminer personne, tu veux pas être contaminé, tu es toujours dans le lavage de mains désinfecté, j'ai des produits dans mon auto parce que je fais beaucoup de déplacements. Fait que c'est ça, c'est sûr que c'est un stress supplémentaire. Puis en fait, on dirait que là, je viens d'identifier un peu le pourquoi je me sentais comme ça, le pourquoi je me sentais déprimée à certains moments, puis que je trouvais ça si difficile. Quand j'en viens à la maison, en fait, après une journée de travail, je suis brûlée totalement.
Je suis vraiment brûlée. Fait que je trouve ça difficile, je vous le cacherai pas. Mais là, on est jeudi, alors je me suis permis. Demain, je ne travaille pas, c'est un petit whisky. Alors, je dis santé à vous qui m'écoutez. J'espère que vous avez peut-être un verre à la main. J'ai le goût de vous faire un gros cheers et de prendre une gorgée. Une gorgée, ça va faire du bien. Alors, c'est fait. J'espère que vous en avez fait autant. Mais, malgré tout, il y a quand même des belles choses qui arrivent. Cette semaine, je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de retours de mes projets artistiques qui ont été mis sur pause, qui sont un peu modifiés. Par exemple, j'étais supposée de faire un atelier en tant que comédienne pour un atelier de réalisateur. Et puis, je vais faire, ça s'est transformé en capsule vidéo que je vais tourner à la maison, que je vais envoyer. Il y a plein de petites affaires. Je me suis inscrite à un programme de mentorat pour être mentorée par un professionnel du milieu et puis on m'a attribué Didier Lucien. Je suis super contente. Fait que c'est ça, il y a plein de choses qui arrivent en même temps cette semaine, fait que c'est peut-être pour ça aussi que je suis si fatiguée de toute la situation. On dirait que ma tête est pleine comme ça, puis je sais plus où aller. Je vous avais parlé que j'avais commencé à écrire une web-série, ben vraiment dans les débuts, là. J'étais encore dans la conception de l'idée, puis tantôt j'ai eu quelques temps avant de faire la capsule pour me mettre là-dessus. Fait qu'enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui bougent. J'ai la tête pleine. Je te dirais que je suis dans ce mood-là présentement. Mais quand je suis à la maison, je me sens bien. C'est vrai qu'on s'habitue peu à peu au confinement, au règlement. Quand je vais à la pharmacie, je sais, il y a des procédures. Le purel à l'entrée te pose des questions. Tu peux pas aller chercher tes articles aux tablettes. Il faut que c'est un commis qui va te chercher ce que tu as besoin. C'est beau à voir quand même ce qu'on fait au Québec. Fait que ça me rend très optimiste par rapport... en fait, j'espère tellement qu'il y aura plus de décès et je crois qu'on est sur la bonne voie. J'avais le goût de terminer parce que je vous parlerai pendant très longtemps. Mais c'est ça. Moi, j'ai un goût de dire l'entraide, on en parle souvent. C'est beau à voir. Je vois même des messages Facebook de gens qui se rendent disponibles à aider des personnes, peut-être des personnes âgées, donnent leur numéro de téléphone s'ils ont besoin d'épicerie. Tout ça, c'est tellement beau à voir. Moi, j'ai juste été porter l'épicerie à ma mère hier. Là. Ma mère était super inquiète. Elle voulait pas que je fasse des déplacements pour elle. Mais tu sais, c'est tellement rien, puis c'est tellement nécessaire. Gardez les gens que vous aimez à la maison. Vous restez à la maison si vous n'avez pas à travailler. Si vous pouvez donner un coup de main, faites-le. Puis j'ai hâte de vous reparler pour voir à quel point que justement je vais avoir... j'espère que la prochaine fois que je vais vous parler, je vais pouvoir dire que j'ai trouvé un certain équilibre entre mon travail et le confinement à la maison. C'est la chose que je trouve le plus difficile en ce moment et j'ai espoir que je vais réussir. Fait que c'est ce que j'ai envie de vous dire, puis prenez soin de vous et ce soir, c'est quand même jeudi qu'on travaille ou non, fait que ça sera santé à vous et je vous souhaite surtout de garder la santé. Bye!